Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mercredi 6 février, l'histoire ahurissante d'un ex-hôtelier de Romilly qui se retrouve sans emploi et sans argent 1 an et demi après la vente de son hôtel à une société qui depuis a fait faillite. Or, celle-ci ne l'avait pas réglé au moment de la vente. Aujourd'hui, la galère est quotidienne pour lui, vous l'entendrez. Le président de la Fédération française de basket en visite dans l'Aube ce mercredi. Il en a profité pour signer une convention avec la Chapelle Saint-Luc pour mettre en place un club de basket à destination des jeunes chapelains en difficulté pour leur permettre de rebondir. Explication dans ce journal. Et enfin, la passion intacte de 2 anciens imprimeurs à Villechetif. Ils ont tenté de fonder l'association des Amis de Gutenberg pour sauver le patrimoine typographique et faire connaître aux jeunes générations ce qu'était l'imprimerie avant l'apparition de l'informatique. Mais pour l'heure, le projet n'a pas pris. Le matériel pourrait être vendu. Reportage à la fin de ce journal. Mais d'abord, des nouvelles des salariés de l'usine Coval à Bar-sur-Aube. On en parlait hier. Une réunion de la dernière chance a eu lieu cet après-midi au ministère du redressement productif à Paris, en présence des syndicats et des élus locaux, dont le président du Conseil général, le député Nicolas Dhuicq et le maire de Bar-sur-Aube. Elle a duré plus de 2 heures. Le résultat est plutôt positif. Une réunion de travail avec le cabinet comptable, l'actionnaire et le cabinet du ministre est programmée le 12 février prochain pour tenter de reprendre les actifs d'Atmosphère Intérieure. L'État et le groupe et le cabinet vont donc tenter de travailler ensemble sur le dossier, sur le projet de reprise notamment, qui avait été rejeté par le tribunal de commerce de Meaux cette semaine. Affaire à suivre donc. Direction Romilly à présent avec cette histoire rocambolesque, celle des déboires sans fin d'un ex-hôtelier romillon. Il a vendu son hôtel du Marais dans la 2e commune de l'Aube il y a 1 an et demi. Mais le jour de la vente, les fonds, environ 500 000 €, ne lui ont pas été versés. Et depuis, l'acquéreur a fait faillite. Le vendeur n'a donc toujours rien reçu et doit rembourser un emprunt important chaque mois. Les conséquences concrètes sont pour lui permanentes. La justice a été saisie. Reportage explication, Christian Vira. En octobre 2011, cet hôtel de Romilly a été vendu à des sociétés d'investissement pour un montant de 900 000 €. 1 an et demi plus tard, l'ex-propriétaire David Wyss n'a toujours pas perçu la somme. De plus, il ne peut compter sur son notaire pour trouver une solution. Quand on lui a posé la question où était l'argent, il nous a dit écoutez, il n'y a pas d'argent, la société qui vous a racheté n'a pas d'argent et est en liquidation et de toute façon il n'y a plus rien à faire. Il nous a fermé la porte, a raccroché et il nous a dit je ne veux plus jamais vous voir. Depuis, les avis de saisie, les huissiers et les interdictions de prêt se succèdent. La vie de David Wyss s'en trouve bouleversée. Je ne travaille plus depuis maintenant plus d'1 an. Je n'ai pas le droit au chômage parce que j'avais des sociétés, donc j'ai le droit juste au RSA. Et ça fait, je suis passé d'un salaire d'entre 5 et 8 000 € à le RSA actuellement. Si je retravaille, tous mes biens vont être saisis de toute façon. Et si je ne retravaille pas, je n'ai pas de quoi vivre. Donc dans tous les cas, je suis voué à d'avoir tout perdu. J'ai vendu ma maison, les voitures, on est en appartement et on n'a pas de quoi subvenir à nos besoins. Et pendant ce temps-là, ce notaire-là continue de travailler en toute impunité. Dans le cadre d'une procédure de responsabilité, l'avocat de David Wyss demande des dommages et intérêts au notaire de son client pour un montant de 1,5 million €. La jurisprudence notamment considère que les professionnels du droit ont une obligation de conseil, une obligation d'information de leurs clients et sur ce point ils sont assez sévères. C'est-à-dire que le particulier, lui, n'a pas connaissance de l'intégralité du droit et le professionnel est là pour l'éclairer, en tout cas pour l'avertir des actes qu'il a assignés par exemple. Si aucune garantie n'a pu être prise avant, notamment par le notaire de M. Wyss, qui aurait permis en tout cas d'alerter M. Wyss sur la dangerosité de ne pas voir les fonds versés immédiatement à la signature. Problème, le dossier est renvoyé tous les mois au tribunal de grande instance de Troyes. David Wyss, lui, doit reverser 500 000 € avant fin février. Et j'ajoute que le notaire et son avocat n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview pour l'instant. Visite prestigieuse aujourd'hui à la Chapelle Saint-Luc. Le président de la Fédération française de basket a fait étape à la mairie de cette commune qui n'en finit pas de rebondir avec un projet concret en lien avec la rénovation urbaine, proposer du basket en club aux jeunes des quartiers difficiles dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale. Sur l'agglomération, ce sport va donc être amené à se développer dans les mois qui viennent auprès des jeunes. Les précisions d'Adeline Mantuel.
Dès mars, les jeunes chapelains découvriront le basketball sous forme d'atelier à thème. C'est le comité de l'Aube de basket qui a pris cette décision suite à la création d'une section basket au sein du club de l'AJFB en début de saison. La Chapelle Saint-Luc s'investit également dans ce projet. Au niveau des actions que nous on souhaite porter, il y a 3 axes importants. Il y a le sport populaire, le sport au féminin et le sport également en direction des personnes porteurs d'un handicap. Ce sera des ateliers découvertes donc, avec avant tout le plaisir d'apporter du plaisir aux jeunes donc, de participer à ces ateliers et à côté donc, des ateliers en parallèle donc, qui permettront de découvrir aussi d'autres phases du basket comme l'arbitrage, comme les tenues de feuilles ou le chronométrage, mais également à côté des ateliers donc, qui traiteront du sport et du handicap, du sport et de la santé, des problèmes de gestion de déchets aussi, les comportements qu'on doit avoir avant, pendant ou après les séances ou après les matchs. Le président de la Fédération française de basket, Jean-Pierre Ciuta, s'est spécialement déplacé dans l'Aube pour ce projet social. Il croit en ces actions financées par le comité et la municipalité et les appuie. On est venu là pour aider toute initiative. Notre objectif est vraiment de s'inscrire dans la cité. On propose du basket traditionnel, comme tout sport traditionnel de compétition. Mais à côté de ça, je pense qu'il y a un basket différent. On doit s'ouvrir et proposer une offre différente. Et bon, pourquoi pas du basket sport santé, pourquoi pas du basket entre guillemets social, pourquoi pas du basket en entreprise. Il faut à un moment donné s'ouvrir et évoluer. En pleine expansion, le 3 contre 3, très apprécié par les amateurs, sera bien sûr proposé aux jeunes. Alors la pratique du 3 contre 3 effectivement sera développée parce que c'est un outil pédagogique qui va être très intéressant. Le 3 contre 3 est une notion de liberté, il y a moins de contraintes, on peut jouer dehors, on n'a pas besoin d'être aussi nombreux, on joue sur un demi-terrain, etc. Donc il y a plein de valeurs du 3-3 qui permettraient à un moment donné à des gens qui ne sont pas dans cette notion de 5 contre 5 de nous rejoindre. On y croit beaucoup. Il faut savoir que la Fédération internationale prévoit près de 200 millions de pratiquants de 3 contre 3, donc pour croire qu'on n'en est pas une grande partie chez nous. Et le 3 contre 3 pourrait révéler de futurs talents locaux comme Camara Soumaré, actuellement au centre de formation de Reims, et Mehdi Difala, arbitre au plus haut niveau dans le championnat de France de Pro A. Si le sport constitue un des axes de développement de la jeunesse, les études aussi bien sûr, à partir de demain et jusqu'à samedi, le forum Avenir étudiant propose quantité d'offres à destination des lycéens qui s'interrogent sur leur avenir. Comme l'an dernier, un cycle de conférences thématiques sera proposé au public sur l'insertion en entreprise ou encore la vie étudiante. 5000 visiteurs sont attendus au cours de ces 3 jours. Les précisions de Marc Sebéran, vice-président du Grand 3 en charge de la vie étudiante. En fait, en 2 jours et demi, on peut découvrir tout ce qui se passe dans l'académie. C'est énorme, il y a énormément de formations. Et puis faire son choix et en même temps s'informer, dialoguer, assister à des conférences qui vont présenter évidemment les différents métiers. Des anciens élèves, des anciens étudiants qui sont là aussi pour leur dire comment ça se passe. Et puis en même temps, il y aura des stands importants sur la vie étudiante à Troyes. Pourquoi c'est bien de faire ces études ici? Parce que c'est moins cher au point de vue logement, parce que la vie étudiante est intéressante. Finalement, on se pose comme grande ville universitaire à l'égal des grandes métropoles en disant on a des filières d'excellence et vous avez intérêt à venir ici faire vos études sur la place troyenne. Toutes les infos pratiques sur ce forum sur internet www.avenirétudiant.fr. On vous avait parlé dans le journal de Canal 32 le mois dernier d'une méthode pour arrêter de fumer, le magnétiseur. Il semble que le marché soit porteur puisqu'une nouvelle enseigne du secteur vient d'ouvrir à Troyes un magasin de cigarettes électroniques ou e-cigarettes, rue du Colonel Drian. Le concept est nouveau dans la ville. Plus qu'une aide pour arrêter, c'est plutôt une alternative moins nocive mais pas gratuite. Avec l'augmentation fréquente du prix des paquets de cigarettes classiques, ce marché pourrait bien être porteur pour l'avenir. Explication du gérant de cette nouvelle boutique pour fumer autrement, Olivier Co. Moi, je n'ai pas un discours de médecin, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien. Moi, je propose une gamme de saveurs avec ou sans nicotine. C'est psychologique, l'arrêt de la cigarette. Ils peuvent très bien dire, moi, je vais diminuer, je vais continuer à fumer mes 4-5 cigarettes plaisir, et le reste, je vapote. Si on prend un coffret de départ avec 2 batteries, une recharge clé USB, ça se recharge avec une clé USB, et 7 saveurs. Donc 7 saveurs, cette recharge, ça correspond à une cartouche de cigarette. Ça vaut 44,90 €. J'ai une centaine de personnes qui est entrée dans la boutique. Alors ça se ventile de 2 façons. Il y a les vapoteurs déjà existants qui représentent à peu près 20 à 30%. Et le reste, ce sont des personnes qui décident de diminuer
ou d'arrêter. Après, c'est à eux de décider. Voilà. Voilà pour ceux qui veulent vapoter, on en apprend tous les soirs. À l'heure des nouvelles technologies et du monde virtuel, certains tentent à leur manière de préserver le patrimoine typographique. Le monde de l'imprimerie, ainsi à Villechétif, un collectionneur et ex-imprimeur possède dans sa grange plusieurs outils utilisés il y a encore une vingtaine d'années, désormais objets d'histoire. Avec d'autres passionnés, il a créé l'association des Amis de Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie. Son but, montrer qu'avant l'apparition de l'informatique, il existait un savoir-faire de précision, mais problème, il ne rencontre pas encore d'écho auprès des décideurs locaux. Et Cyril Tavernet nous fait découvrir ces trésors oubliés. L'association Les Amis de Gutenberg compte une vingtaine de membres. Elle a été créée en 2004 par Christian Davron. Depuis, il ne cesse de collecter à travers la France tout ce qui peut se rapporter à l'imprimerie. Pour lui, ce métier oublié fait partie de notre patrimoine au bois. Il y a encore 10 ans, le département comptait une vingtaine d'imprimeries. C'est un métier en fait qui est mal connu, ou qui a été mal connu, puisqu'il n'existe quasiment plus ce métier-là, c'est terminé. Pour autant, Christian veut le mettre en avant et créer un atelier musée. Problème, à part les membres de l'association, peu de monde s'intéresse à l'imprimerie d'antan. Il envoie des courriers aux communes pour l'aider à créer son musée. Sur 11 contactés, 3 répondent négativement. L'idée tombe à l'eau, le cœur n'y est plus. Christian veut se débarrasser de tous ces outils d'imprimerie et autres machineries. Quand on a retapé tout ce matériel, c'était pas dans le but de s'en débarrasser, quoi. Ce qui m'embête, c'est qu'on voulait laisser au moins une trace de ce patrimoine et que ça n'aura plus lieu, c'est fini. Dans l'aube, il n'y aura rien, c'est clair. Si on se sépare de ce matériel-là, il ne sera plus récupérable dans l'aube. Quand même malheureux. Bon, d'autre part, moi, c'est un sentiment d'échec. Il a lancé là-dessus pour laisser quelque chose, pas pour moi, j'en ai rien à faire, mais pour l'aube, un patrimoine qui est quand même important. On ne sent pas l'intérêt, donc c'est un échec, quoi. Christian comme Michel, le vice-président de l'association, sont d'anciens professionnels de l'imprimerie. À 78 ans, Michel sait que d'anciens imprimeurs comme lui sont rares. Il aurait aimé continuer à transmettre son savoir. Et derrière nous, il n'y a plus personne, puisqu'il n'y a plus d'école qui forme. Vous voulez, il n'y a pas vraiment de nostalgie. Enfin, il y en a quand même un peu, bien sûr. On ne va pas se cacher le problème. Si on fait ça, c'est parce qu'on est un petit peu... pas nostalgique du passé, parce que ça avait ses difficultés, c'était lourd, il fallait manipuler du plomb, de l'encre, des matériaux sales, et puis pas forcément bien sains d'ailleurs. Et puis bon, c'était des métiers quand même assez durs, il y avait les travaux de nuit, il y avait tout ça. Mais ça nous plaisait, c'était notre métier, on ne faisait pas ça parce qu'on était obligé de le faire, on le faisait par plaisir. Leur espoir reste encore gravé. Ces passionnés continuent de communiquer autour de leur idée de musée. Christian attend le coup de téléphone de toute personne susceptible de l'aider à imprimer son musée dans la réalité. Et pour contacter l'association, une adresse mail également, amigutenberg@free.fr. On ne sait jamais. Avant de refermer ce journal, une information pratique pour ceux qui regardent Canal 32 sur les box Orange dans la région. Notez qu'à partir de demain, jeudi, la numérotation change, fini le 214. Désormais, il faudra composer le 269 sur sa télécommande pour regarder Canal 32. Au passage, merci pour votre fidélité. Dans un instant, les prévisions météo avec Cécile Rich, demain dans le JT présenté par Damien Ardois. Une rencontre avec l'un des invités du Salon des artisans d'art qui a lieu ce week-end au Parc des Expos de Troyes. Amoureux de son métier, il est bronzier d'art, artisan bronzier à Vulaine. Excellente soirée à vous, à très bientôt.